Le train des primeurs qui relie Perpignan à Rungis est suspendu jusqu'au 1er novembre. Décision de la région Occitanie alors que cette ligne de fret est en sursis. Sa suppression programmée fait polémique car il serait remplacé par des camions plus polluants. La liaison devrait reprendre dès le 1er novembre. Et c'est justement à ce sujet qu'Elisabeth Borne a été interpellée au Sénat. La nouvelle ministre de la Transition écologique qui remplace François de Rugy a présenté le projet de loi énergie et climat cet après-midi. Le sénateur du Val-de-Marne a voulu lui rappeler la situation écologiquement absurde de la suppression de ce train. Pour la Cour de cassation, le plafonnement des indemnités pour licenciement abusif était compatible avec les textes internationaux. C'était l'une des mesures phares de la réforme du Code du travail portée par Emmanuel Macron. La plus haute juridiction valide donc aujourd'hui. Les syndicats parlent, eux, de décisions aberrantes et fortement regrettables. Le ministère de la Culture refuse et rembourse un mécénat de 200 000 € de Lafarge. Le groupe cimentier participait aux travaux du Musée national du Moyen-Âge de Cluny à Paris. Pas de précision sur les raisons, mais Lafarge est soupçonné d'avoir versé de l'argent au groupe État islamique pour maintenir ses activités en Syrie. Et puis c'est sa première participation au Tour de France. L'Australien Caleb Ewan remporte la 11e étape du Tour. Victoire très serrée au sprint à Toulouse, juste avant d'attaquer les Pyrénées. Julien Alaphilippe, lui, reste en jaune. France Info.